Ah là là, les amis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler du PSG, qui en ce moment, clairement, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi en tout cas, je commence à m'inquiéter pour le PSG. Ils ont en effet perdu hier 1-0 au Parc des Princes face à l'Olympique Lyonnais, pardon, j'allais failli dire l'Olympique de Marseille. Et pour discuter un petit peu de ce match-là, les Parisiens commencent bien le match par une belle combinaison hein, entre Messi et Mbappé, qui malheureusement ne donne à rien, hein. Et juste après, bah, il y a un trou d'air, un long petit trou d'air. Et puis un petit à petit, du côté de Lyon, bah, les Lyonnais vont commencer à grappiller quelques occasions intéressantes et vont même être dangereux à un moment donné. Alors, fort heureusement pour les Parisiens, c'est sans danger, il n'y a pas de but, mais déjà ça donne déjà le ton et ça nous prévoit une seconde mi-temps plus que juste pour les Parisiens. Et malheureusement, bah, ça va se concrétiser dès la seconde mi-temps. Alors, déjà, pour revenir sur le but de Lyon, je vais revenir sur une action qui me paraît pour ma part assez litigieuse dans la surface de réparation lyonnaise. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour ma part, la main de Derad Lovren, pour moi, elle devait être normalement être sifflée et il aurait déjà eu normalement un penalty pour le PSG. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce genre de main, vous le savez, on le voit tous à travers les matchs, c'est d'office penalty quoi. Donc après, je sais pas ce qui a été dit avec les arbitres. Enfin bon, ils ont pris leur décision, donc voilà. Mais pour revenir sur le but lyonnais, qui survient juste après cette action litigieuse, Bradley Bracola va inscrire le premier but du match sur un bon ballon remis de Sahel Koumbedji, s'il me semble bien son nom, ouais, c'est ça, Koumbedji, qui permet aux Lyonnais de mener 1-0 au Parc des Princes. Et encore une fois, sur cette action-là, si vous observez bien, au niveau de la défense parisienne, encore une fois, ça manque d'assurance. On n'est pas rassuré. Voilà, c'est encore une fois ce problème qu'il y a en fait au niveau de la défense parisienne qui doit être réglé absolument. Parce que certes, on est sur la fin de saison, mais justement, plus la fin de saison approche et plus j'ai l'impression que ça va être long pour le PSG et plus ils doivent d'ores et déjà stopper, si je peux dire, l'hémorragie. Donc ensuite, Paris va avoir quelques opportunités. Je dis bien quelques opportunités parce que franchement, ils auront été quasiment automatiques, si je peux dire, en seconde mi-temps, hein. Et du côté lyonnais, ça a vraiment enchaîné. Ils auraient même pu inscrire un deuxième but par le biais de Dembélé, il me semble. Moussa Dembélé. Voilà, je sais pas si c'est son prénom ou son nom. Enfin bref, me direz en commentaire. Mais voilà. Et bah, Messi va essayer de se distinguer. Malheureusement, ça va pas être très tranchant devant les buts, grâce notamment à des belles interventions hein, des multiples des défenseurs lyonnais. Mbappé va essayer de se distinguer également, mais la défense lyonnaise est présente encore une fois. Et sinon, à part ça, bah écoutez les amis, il n'y a pas vraiment eu euh, voilà, une fougue. On n'a pas senti que le PSG voulait vraiment tout donner comme ils ont l'habitude de le faire, quoi. C'est-à-dire que là, ils avaient un but de retard. Et étant au Parc des Princes, en plus, avec leurs supporters, voilà, on pouvait se dire qu'ils allaient tout donner, que les occasions allaient se multiplier, se multiplier, se multiplier, mais au final, non seulement il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais en plus de ça, devant le but, bah, c'était pas vraiment très réaliste. Ce qui fait que au final, le PSG va encore de nouveau s'incliner 1-0, mine de rien, face à Lyon. Et là, on est en passe de se demander si vraiment le PSG va continuer la saison en jouant comme ça. Je ne sais pas si
ça va vraiment le faire sur les matchs qui restent, hein, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de matchs, hein. Voilà. C'est pas parce que le PSG est premier du classement, avec 6 points d'avance. 6 points d'avance, c'est rien déjà. Et en plus, même si c'est Paris, cette saison, malheureusement, elle n'a pas été très flamboyante, il faut quand même le dire. Et ça peut être très inquiétant pour la suite. Donc voilà, hein. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans les commentaires, parce que très franchement, pour ma part, je trouve ça très inquiétant. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce match-là. Et si tu penses que Paris va être champion de France, bon, logiquement pour moi, oui. Mais voilà, c'est peu rassurant. Voilà. Je tiens à insister sur le mot peu rassurant, sur les deux mots plutôt peu rassurant, parce que on sait jamais ce qui peut se passer sur quelques matchs, hein. Ça peut aller très vite. Surtout que derrière, Lens, eux, ont remporté leur match. Donc, eux, ils sont plutôt en train de suivre. Marseille, malheureusement, a fait match nul. Mais ils sont quand même au contact aussi de Lens. Ils ont le même nombre de points. Et ils ne sont pas loin aussi de Paris, à 6 points. Donc, les trois premiers du classement, je pense que ça va être une bataille, déjà, qui va être très longue. Parce qu'on pensait aussi que Paris allait plutôt dominer de la tête aux pieds. Bah là, au vu de ces deux défaites-là en championnat, ça commence à faire tâche, ça commence à devenir assez inquiétant. Donc n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, ce que tu as pensé de ce match-là. Et n'hésite pas aussi à me mettre un j'aime si tu as apprécié le contenu et la vidéo. Ah, j'aime pas si tu n'as pas apprécié la vidéo. N'hésite pas aussi à aller checker mon blog sportif où je viens tout récemment de publier un article. Donc n'hésite pas à aller le voir. N'hésite pas aussi à me contacter ou à t'abonner via ma chaîne Instagram ou enfin ma chaîne Instagram, mon compte Instagram ou mon compte LinkedIn où je suis actif. Et aussi, bah, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, hein, comme je te le disais précédemment, si tu apprécies le contenu et si tu veux voir plus de vidéos de ce type-là. Voilà, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prends soin de toi, c'est le plus important. Allez, ciao!